Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 13e chapitre, verset 25, page 356. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors ça sonne faux et vous chantez pas la même chose que moi. Donc essayez d'écouter et répétez la même tonalité. Il faut vivre ensemble, c'est important. Si vous êtes chacun dans votre mental et vous n'écoutez pas celui qui dit en premier, il n'y a pas d'harmonie. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasya pitavadeu yam kripam nasyam dijin viso palem cham nichato jirno chalayam vasashi hiva. Traduction. Tu désires continuer à vivre et tu ne veux pas abandonner ce corps qui est épuisé par l'âge comme un vêtement usé. Ô combien tu es insensé. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le mot paliti signifie « il est en train de dépérir ». L'allégorie de deux morceaux d'habit désigne le corps grossier comme l'habit supérieur et le corps subtil comme l'inférieur. Ils sont devenus usés. La cécité et la surdité indiquent un déclin du corps subtil, et les rides et les cheveux gris, une dégradation du corps grossier. L'âme incarnée est recouverte de deux corps, un subtil et un grossier. Elle doit passer un certain temps dans un type de corps grossier, selon ses activités et ses désirs passés. Puis quand vient le moment de la mort, l'âme éternelle abandonne son corps pour en revêtir un autre par le biais du corps subtil. Oma Gana Timilandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shak Shuro Meditam Janatai Semai Shigula Vedam. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini. Namaste Sarasvati Devi Golavani Plapchaline, Nilveshesha Sunyavadi Plapchatyade Shattarine. Quelle devrait être notre préoccupation? De préparer notre prochaine existence. À travers quoi? Les instructions de nos maîtres spirituels. En fait, le chemin de la dévotion a été amené dans sa totalité par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il l'a enseigné à travers ses disciples, tels que Lamandaloy, Srila Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami. Et certains ont été des disciples directs, d'autres indirects. Et le Seigneur a toujours donné ses directives à travers ses dévots. Donc nous savons avec certitude que si nous suivons les instructions des dévots à la lettre, alors nous retournerons à Krishna. Mais si les dévots disent ne fais pas ça, mais que vous continuez à faire les choses, pensez pas que vous retournerez à Krishna. C'est pour ça que Prabhupada a demandé à ses disciples de suivre des principes régulateurs, de chanter les saints noms. Et ceux qui font qu'à leur tête, qui cassent les principes régulateurs, parce qu'ils se sentent supérieurs, par une indépendance folle, alors leur chemin est misérable, parce qu'ils ne peuvent pas progresser spirituellement. Puisqu'ils ne peuvent pas progresser spirituellement, ils voient des fautes chez les dévots, ils voient des fautes dans le temple, et même en Dieu, la personne suprême.
C'est pourquoi ces personnes s'égarent et prennent une mauvaise association. Et quand ils préfèrent une mauvaise association avec des matérialistes, à ce moment-là, ils ont chuté, mais ils pensent qu'ils sont maintenant véritablement heureux. Ne pensez pas que les enseignements des acharyas sont juste des paroles ordinaires. Le Seigneur leur accorde une toute puissance. Si vous avez foi dans leurs paroles, tous vos désirs spirituels seront comblés. Pourquoi on dit désir spirituel? Parce que les désirs matériels ne s'accordent pas avec la vie spirituelle. C'est pourquoi faites bien attention. Ne vous faites pas tricher par le mental. Le mental va vous faire croire que ce n'est pas très important. Je peux boire une petite bière, fumer une petite cigarette. Oh, puis aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de chanter. Hein. On voit les dévots, ils perdent leur éclat. Je vois, moi, qu'est-ce qui se passe. Je vois quand un dévot est plus sérieux. Je le vois juste à son aura. Mais c'est triste. Parce que les Vaishnavas ont envie que les dévots progressent. Srila Prabhupada explique ça. Par exemple, prenons la vie Maharaj Prataparudra, un grand dévot du Seigneur, qui était le roi de Jagannath Puri, à l'époque où Chaitanya Mahaprabhu était présent. Et le roi, il avait une dévotion pour Mahaprabhu inimaginable. Mais inimaginable. Dès qu'il entendait les gloires de Mahaprabhu, le roi manifestait tous les sentiments d'extase, etc. Et donc, comme Chaitanya Mahaprabhu avait pris sannyas, en fait c'est le Seigneur lui-même qui enseigne l'ordre du sannyas. Un sannyasi n'a pas le droit de rencontrer un roi. Parce qu'un roi est considéré comme une personne et vivant dans la richesse. Et pour un sannyasi, pour un spiritualiste, c'est expliqué que s'associer avec des hommes ou des femmes attachés à la vie sexuelle ou à l'opulence, c'est pire que boire du poison. Parce que, en fait, par cette association, tous ces désirs-là entrent dans le cœur de la personne et il perd sa conscience spirituelle. Or, le roi, un jour, il a rencontré Sarvabhauma Bhattacharya. Et donc, Sarvabhauma Bhattacharya était un grand érudit, un grand dévot de Chaitanya Mahaprabhu. Et le roi voulait avoir un entretien avec Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il a parlé à Sarvabhauma Bhattacharya. Et il a dit, s'il te plaît, fais que je vois Chaitanya Mahaprabhu. Parce que si je ne peux pas le voir, alors je préfère me tuer, me suicider. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il savait que ça n'allait pas être facile. Donc il a été voir Chaitanya Mahaprabhu en disant, oui, le roi a une telle dévotion. C'est le chemin indirect un peu. Et Chaitanya Mahaprabhu était heureux d'entendre ça. Hein. Mais quand Sarvabhauma Bhattacharya lui a dit que le roi voulait avoir un darshan, une rencontre avec Mahaprabhu, et Chaitanya Mahaprabhu s'est mis en colère. Il dit, quoi? Tu veux que moi, qui ai pris sannyas, je rencontre un roi? Sache que pour un sannyasi, c'est comme boire du poison. Et là, il a dit à Sarvabhauma Bhattacharya des paroles dures. Il a dit, si tu m'importunes encore une fois avec cette histoire de roi, je quitte Jagannath Puri. Le test. Hein. Alors, Sarvabhauma Bhattacharya, il a rencontré le roi, et le roi a dit, oh, qu'est-ce qu'a dit Chaitanya Mahaprabhu, le plus miséricordieux, c'est-à-dire. Et Sarvabhauma Bhattacharya lui dit, écoute, ça ne va pas être possible que tu rencontres Chaitanya Mahaprabhu,
Parce que comme tu es un roi, ce n'est pas possible parce qu'il est un sannyasi. Et là, Maharaj Pratapabhudra, il était complètement dévasté, quoi. Mais complètement dévasté. Et Ramananda Roy, qui était ministre du roi, Chaitanya Mahaprabhu lui avait donné l'instruction de cesser son travail auprès du roi et simplement être avec lui pour faire de la bhakti. Et certainement en Inde, il y avait déjà comme une retraite parce qu'il y avait comme une pension. Donc quand on accomplit un certain nombre d'années de service, on a une pension, voilà. Hein. Et quand Ramananda Roy, donc il a donc été voir le Maharaj Pratapabhudra pour lui dire le souhait de Chaitanya Mahaprabhu. Le roi était tellement content. Il dit bien sûr, tu peux aller servir le Seigneur. Je te donne une pension complète, tu vois. Mais le roi Pratapabhudra, il lui a dit, s'il te plaît, sois miséricordieux. Parce que Ramananda Roy a une position particulière. C'est Vishaka dans le monde transcendantal, une des amies les plus intimes de Srimati Radharani. Et donc, naturellement, le fait que Ramananda Roy parle à Chaitanya Mahaprabhu, ça a sûrement un poids très fort. Et donc, Ramananda Roy est venu voir Chaitanya Mahaprabhu et il lui a parlé du roi, des qualités du roi, etc. De quelle manière le roi était attaché à lui. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a reçu la chose différemment à travers Ramananda Roy. Il a dit non, je ne peux pas voir le roi, mais si tu insistes, alors envoie-moi son fils. Parce que le fils n'est pas différent du père. Et donc à travers le fils, c'est comme si je verrais le roi. Et donc Ramananda Roy, il a été revoir le roi. Et il lui a dit, voilà, Chaitanya Mahaprabhu ne veut pas te voir directement, mais il veut bien rencontrer ton fils. Et automatiquement, ça a beaucoup touché le cœur du roi Pratapabhudra, parce que s'il demande le fils, quelque part, c'est que la miséricorde, elle va venir. Et puis, comment dire, le roi Pratapabhudra, il s'est occupé de tous les dévots qui étaient venus de toutes les régions, en fait, des alentours. Il leur avait fourni du prashad, les logements, tout. Il avait servi, mais avec une telle dévotion, les dévots de Mahaprabhu, quoi. Et même, il y a cet épisode où il est sur le toit, et il demande à Sarvabhauma Bhattacharya, mais qui sont ces dévots? Ils sont tellement effulgents. J'ai jamais vu des dévots comme ça. Il dit, hein, ça c'est les associés de Mahaprabhu. Il y avait Gadadhar, Nityananda, Advaita Acharya, tous les grands dévots du Seigneur. Murari Gupta, etc. Govinda. Et donc, le fils du roi, il avait un teint très sombre. Et on l'a fait s'habiller, ils l'ont habillé en jaune, comme le Seigneur Krishna avec des bijoux, etc. Et dès qu'il est arrivé dans les appartements de Mahaprabhu, dès que Mahaprabhu l'a vu, il a été fou d'amour. Et ça l'a rappelé Krishna directement. Et il lui dit, oh, tu dois être un tellement grand dévot. Et il l'a étreint. Et il lui a donné l'amour de Dieu. Et après, le fils, il n'arrêtait pas de rire, de tomber par terre, de crier, tellement l'amour était extatique, quoi. Son corps tremblait. Et Mahaprabhu, quand même, il l'a tapé, il a demandé de se calmer un petit peu. Et donc, dès qu'il y a l'enfant, il a demandé à l'enfant de le bien voir tous les jours. Et c'est devenu un très associé intime du Seigneur, vraiment. Voilà. Très spécial. Et en fait, le fils, quand il est revenu la première fois voir le roi, quand le roi a vu son fils, il a étreint son fils et il a reçu tout ce que son fils avait reçu, quoi. Il pleurait.
Et Maharaj Prataparudra donc a demandé encore comment il pourrait faire pour avoir la miséricorde, pour voir les pieds pareils au dessus de Mahaprabhu. Et là, il y a eu un subterfuge de conclu. C'est une très belle histoire. Il y a eu un subterfuge de conclu. On lui a dit, c'est simple. Après le parcours du char, le Seigneur va se reposer dans un jardin particulier. Et à ce moment-là, il sera complètement ravi en extase. Il comprendra plus qu'est-ce qui se passe, tellement son amour sera grand. Il faudra que tu viennes déposséder de tes habits de roi et que tu chantes les versets sur la danse rasa, les 5 chapitres sur la danse rasa. Le Seigneur sera tellement fou d'amour qu'il va t'étreindre sans même comprendre qui il étreint. Et à ce moment-là, tu pourras avoir sa miséricorde. Donc, Chaitanya Mahaprabhu avait été avec ses associés. Et Chaitanya Mahaprabhu était allongé, en fait, en extase. Complètement en extase, dans le sentiment extatique. Et à ce moment-là, le roi a approché de Chaitanya Mahaprabhu. Il a d'abord rendu ses hommages. Il a demandé avant la permission à tous les Vaishnavas. Il était tellement humble. C'est un roi. Hein. Il a demandé la permission à tous les Vaishnavas. Et après, il s'est allongé sur tout le sol, il a rendu ses hommages à Mahaprabhu. Il a commencé à masser en fait ses pieds, ses mollets, ses pieds. Avec tellement d'expertise, ses pieds, avec tellement d'expertise, il a commencé donc à chanter. Hein. Et à ce moment-là, dès qu'il a chanté ce verset, un verset très fameux, Tavakatamritam tapta jivanam kavibilhinditam karma shapaham shravanamangaram shrimadhatatam bhuviglinanti yen buridam jana. Mon Seigneur, le nectar de tes paroles et le récit de tes activités sont la vie et l'âme de ceux qui sont toujours malheureux dans le monde matériel. Ces récits transmis par des êtres très élevés abolissent toutes les réactions dues à des actes pécheurs. Quiconque écoute ces narrations reçoit les plus hauts bienfaits. Rapportées dans le monde entier, elles sont pleines de puissance spirituelle. Ceux qui répandent le message de Dieu sont, sans aucun doute, les plus généreux des bienfaiteurs. Et dès que le Seigneur a entendu ce verset, il a étreint en fait le roi Prataparudra et il lui a dit « Oh, tu me donnes des joyaux, j'ai rien à te donner. » Il a pris en fait le roi dans ses bras et il lui a transmis en fait le pur amour de Dieu comme ça. Ouais, il avait déjà Prem, mais plus encore. On voit par exemple Narottam, quand il a reçu le cadeau spécial de Chaitanya Mahaprabhu, le pouvoir de répandre les gloires de Mahaprabhu, en fait, il pouvait juste... Il était tombé inconscient, il est devenu comme l'or. Et simplement, il pouvait juste dire « Gaur, 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 Gaur », tellement le Seigneur Mahaprabhu avait investi sa personne. Quand Chaitanya Mahaprabhu veut donner sa miséricorde à quelqu'un, après c'est fini. C'est expliqué, on ne sait plus si c'est le jour, on ne sait plus si c'est la nuit. C'est trop fort. Alors bien sûr, ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est des associés spéciaux. Et d'ailleurs, il y a un très beau poème où Narottam dit « Ô Seigneur, tu es considéré comme celui qui libère les êtres les plus bas.
Et il dit, tu trouveras personne plus bas que moi. Donc s'il te plaît, ça serait bien que tu puisses avoir le nom du sauveur de Narottam. Alors bien sûr, Vishwanath Chaitanya Thakur explique la particularité des grands dévots du Seigneur, c'est bien qu'ils soient tellement élevés, ils pensent qu'ils sont les plus déchus. Plus un dévot progresse, plus il pense qu'il est déchu. Plus un dévot est néophyte, plus il pense qu'il a de l'orgueil. Même s'il dit « je ne suis pas qualifié, je suis le pire », mais au fond de lui-même, il a de l'appréciation. C'est pour ça qu'il ne suit pas les enseignements des acharyas. Il est fier. Il est indépendant. Très fier. Il n'a personne au-dessus de lui. Il fait ce qu'il veut. Mais les Vaishnavas qualifiés, qu'est-ce qu'ils pensent? Je suis le plus déchu. Si je ne trouve pas refuge dans les pieds d'un Vaishnava, ma vie est foutue. Si le Seigneur ne m'accorde pas sa miséricorde, ma vie est finie. Comme le roi Pratapavudra, je veux quitter cette existence. Elle est inutile. Et il le pense vraiment. C'est des sentiments très élevés et très profonds. Ce n'est pas des sentiments matériels tout petits. Comme quand un jeune homme ou une jeune fille se séparent, il y en a qui disent « je ne peux plus vivre ». Ça n'a rien à voir. C'est les sentiments de l'âme qui s'expriment. Quand on ressent ça, on sent la forme éternelle de l'âme. Le sentiment éternel de l'âme, c'est très puissant. Et une fois que Mahaprabhu savait qu'il étreignait le roi, mais en fait, il était satisfait du roi. Parce que le roi a déjà pu avoir une certaine miséricorde. Quand il a entendu parler, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a entendu parler du roi, de ses dévots, mais aussi quand le roi balayait devant le char de Jagannath, humblement. Quand Chaitanya Mahaprabhu a vu ça, ça l'a touché. Il a déjà reçu sa grâce. Donc c'était simplement question de temps. Prabhupada, il explique, c'était simplement question de temps. Quand on a une sincérité aussi élevée, une humilité aussi élevée, la miséricorde, elle suit. Mais le roi Pratapavudra, il n'a pas pu avoir directement la miséricorde du Seigneur. C'est à travers ses dévots qu'il l'a eu. C'est pour ça que dans la Purana, Krishna explique, celui qui croit être directement mon dévot, je ne le reconnais pas comme mon dévot. Je reconnais celui qui est le dévot de mon dévot. C'est pourquoi un Vaishnava, il est toujours le serviteur d'un autre Vaishnava. Ça se passe toujours comme ça. Qu'est-ce que fait un Vaishnava? Pour avoir la miséricorde, qu'est-ce qu'il dit? Il prie comme ça. Gurudev, 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 Prabhupada, Prabhupada. Voilà. Il appelle. Sans toi, je suis rien. Donne-moi ton refuge. Donne-moi ta miséricorde. Un Vaishnava est très attaché aux autres Vaishnavas. Et surtout, Prabhupada explique qu'un dévot, il porte sur sa tête les instructions des Vaishnavas. Il y a certains dévots, ils reçoivent des instructions, mais ils ne les suivent pas. Qu'est-ce que c'est? Aparad. Une offense au Saint-Nom. Désobéir aux instructions du maître spirituel. C'est pourquoi notre vie spirituelle doit avoir de l'introspection. On doit faire attention à ce qu'on fait. Parce que même si on pense qu'il n'y aura pas de répercussion, qu'est-ce que c'est la répercussion? On ne progressera pas spirituellement. Il n'y aura jamais de sentiment spirituel. Il n'y aura jamais de goût pour le chant des saints noms qui viendra dans notre cœur. Que dire de réaliser
notre identité éternelle. Jamais. Faites attention. Je sais que partout, il y a ce genre de dévot. C'est pas grave. Il y a beaucoup de proximité avec le maître spirituel. Mais Krishna, lui, il voit tout, il est dans le cœur. Et ces dévots-là, ils vont de malheur en malheur, en malheur, en malheur, en malheur, en malheur. Ça les suit. Ils sont comme traqués tout le temps par des obstacles. Mais pourquoi, à la base? Parce que Krishna peut enlever les obstacles. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a pas le bon respect. Il y a l'indépendance. S'il y a l'indépendance avec le gourou, ça veut dire quoi? L'activité est matérielle. Si l'activité est matérielle, c'est du mauvais karma. C'est du karma. Du bon, du mauvais, c'est la même chose. On prend les réactions. Et le conditionnement matériel revient. Dès qu'on suit les ordres du gourou, on se libère des réactions des actes coupables. Et on peut être introduit dans le service divin. C'est de cette manière-là que le Seigneur accorde sa miséricorde. C'est pourquoi on devrait véritablement avoir un respect particulier pour le maître spirituel, pour les Vaishnavas, qui sont au niveau des gourous, et jamais être envieux des Vaishnavas. D'ailleurs, quand le roi Prataparudra a eu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, aucun Vaishnava était envieux. Ils ont tous été emplis de félicité de voir le roi atteindre la pleine miséricorde de Mahaprabhu. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans son commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la marque d'un dévot du Seigneur. Jamais il est envieux. S'il voit un Vaishnav prêcher et atteindre le succès, alors ils vont glorifier ce Vaishnav. Mais il dit, malheureusement, il y a certains, soi-disant Vaishnavas, qui critiquent les dévots qui prêchent. En fait. Et là, il dit, ça, c'est pas le Vaishnavisme. Un Vaishnava est toujours heureux de voir un autre progresser, même si lui, il ne progresse pas. C'est à ça qu'on reconnaît un dévot du Seigneur. Si un dévot du Seigneur est envieux de quelqu'un qui progresse, alors il y a un problème. Hein? C'est très important. Tout est dans les livres de nos acharyas. Il faut bien étudier et être accompagné spirituellement de dévots aînés qui nous aiment et qui nous affectionnent. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour et l'affection? Ça veut dire qu'un dévot, il donne des enseignements qui sont bons pour la personne, en temps, lieu et circonstances, pour qu'elle puisse progresser. C'est important. Après, un Vaishnav peut aussi reprendre son disciple. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit c'est le devoir du gourou. Il dit le devoir. Il dit c'est le devoir du maître spirituel de reprendre son disciple. Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il disait en fait le mauvais disciple, c'est quand le gourou il lui dit toujours que ça va bien, il n'y a pas de problème, le jour où il lui fait une respectance, il dit mon gourou il m'aime plus, je ne veux plus être avec lui. C'est pas comme ça. Par exemple, un père, quand il reprend son enfant, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Il peut se mettre en colère. Il peut même le priver de dessert. Hein? De sortie. De plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi il fait ça? C'est pour que son enfant réussisse. Alors, selon la conception du père, la réussite, ce n'est pas forcément notre conception à nous, mais la conception du gourou, le but du maître spirituel, c'est que son disciple retourne au monde transcendantal. C'est très important. Merci beaucoup.